Hello, hello, allez, venez avec moi. Je vous emmène sur mon balcon. Hello, bienvenue sur mon balcon une nouvelle fois, chers amis de la simplicité. J'espère que vous allez bien. C'est lundi. Je fais cette petite vidéo pour vous. Pour les Alpes, je crois qu'il faudra repasser parce qu'on les voit toujours pas. C'est toujours un petit peu couvert, mais bon, c'est comme ça. On va faire sans. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on évoque ensemble un petit peu le sujet du désencombrement, parce que c'est vrai que dès qu'on parle du minimalisme, ça arrive tout de suite après. Admettons qu'on est en phase justement où on a envie de commencer un désencombrement. Admettons qu'on n'a jamais fait ça de sa vie. Ça peut être un petit peu désarçonnant de commencer. C'est pour ça que je voulais un petit peu qu'on en parle ce matin. Effectivement, on a tous, beaucoup d'objets chez nous la plupart du temps et puis c'est vrai que commencer à devoir trier, ça peut paraître un boulot colossal et ça peut même être hyper décourageant. Moi je me rappelle que je l'ai fait vraiment au fur et à mesure, petit à petit et je me suis donné un maximum de temps et je crois que le temps, c'est vraiment la clé, c'est vraiment l'essentiel dans ces cas-là. Le temps, mais pas seulement. Je pense que aussi, ce qui est très important quand on commence à vouloir désencombrer son intérieur, c'est de choisir le bon moment. Ou plutôt pas commencer au mauvais moment. Un exemple, si vous venez de déménager, si vous êtes en train de changer de travail, que vous avez un des enfants qui quitte la maison et puis que vous êtes en plein divorce, c'est peut-être pas forcément l'idéal dans l'immédiat de penser à désencombrer, même si c'est vrai qu'après des séparations ou des actes qui peuvent arriver comme ça dans la vie, ça peut être un réflexe de se dire, ben tiens, je vais tourner la page, je vais commencer une nouvelle page justement et puis je vais me débarrasser de certains objets qui vont me faire penser à telle ou telle personne. Je pense que c'est vraiment un travail intérieur de fond et puis qu'il faut vraiment se donner le temps. Donc choisir le bon moment, c'est avant tout pas choisir le mauvais. Choisir un moment où on se sent où on a du temps déjà, où on a pas mal de temps devant soi, où on sait qu'on sera pas forcément dérangé. Ça peut être, pendant des vacances, si nos enfants vont à des camps. Ça peut être, toute une journée ou même tout un week-end si votre, conjoint ou vos enfants ne sont pas à la maison. Vraiment se déployer plusieurs heures devant soi. Je vais vous dire pourquoi. En fait, même si ça paraît étonnant, désencombrer sa maison et surtout trier ses affaires personnelles, c'est extrêmement fatigant. C'est quelque chose vraiment qui vous prend une énergie incroyable parce qu'il y a le côté émotionnel aussi qui rentre en jeu. Il y a le côté, méthode et il y a le côté aussi fatigue physique parce que des fois on peut être, amené à être debout pour, débarrasser une armoire pendant des heures et puis c'est surtout le mental. Alors moi, je trouve que c'est très, très fatigant. Je sais qu'après une journée où j'ai désencombré, où j'ai trié, où j'ai réfléchi à où je devais amener différents objets, à qui les donner, qu'en faire, les garder, pas les garder, je sais que ce sont des choses qui m'exténuent et en général, le soir après des journées comme ça, je dors vraiment très, très bien. Donc il faut choisir le bon moment, il faut s'aménager beaucoup de temps devant soi et peut-être viser à le faire en étapes. C'est pas grave si pendant tout un week-end on n'est pas allé au bout, on se reprogramme ça pour un autre week-end, on se reprogramme ça pour vraiment un moment où on sera débarrassé des soucis, où on sera seul et où on sera tranquille. Ça me paraît essentiel. Une autre chose à laquelle on pense pas quand on commence cette grande aventure du désencombrement, c'est que ça nous mène bien souvent sur des sentiers qu'on n'aurait même pas imaginés en fait. Oui, bien souvent on peut être étonné, on peut être vraiment surpris de la tournure que prennent les événements. Je vais vous donner un exemple. C'est une anecdote qui est arrivée à quelqu'un que je connais personnellement. C'était ma voisine. En fait, elle avait commencé à s'intéresser au minimalisme et elle a commencé petit à petit à débarrasser des choses de sa maison. Elle a 3 enfants, elle vivait dans un 3 pièces, c'est vrai que elle était très à l'étroit. Elle vivait en couple aussi avec son mari. Donc elle a commencé, il y a quelques années en arrière à vider, à épurer son appartement. Puis petit à petit, elle a commencé à épurer ses dépenses. Petit à petit, elle a commencé à épurer aussi son mental, les amitiés, les fréquentations et le clou du spectacle, si je peux me permettre, c'est qu'elle a fini par virer en même temps que ses affaires, enfin plutôt après ses affaires, son mari. Donc je pense qu'il y a eu une réelle prise de conscience chez elle d'un trop-plein et ça peut arriver à différents niveaux, hein, pas seulement matériel, mais aussi amical, sentimental. Et voilà que, oups, Paquita veut venir dire bonjour. Bon ben voilà. Et voilà que le mari a fait partie du lot. Donc vous voyez, je pense pas qu'au départ, d'après ce qu'elle m'avait expliqué, elle avait prévu une telle issue, mais finalement le fait de se désencombrer, ben ça l'a mené à ça. Donc il faut aussi être conscient que
le minimalisme et le désencombrement, plus spécifiquement, peut nous amener à prendre des décisions peut-être qu'on n'aurait pas imaginées dès le départ et qui peuvent être assez lourdes de conséquences. Je pense qu'à partir du moment, très certainement, où on a envie d'élaguer ce qui joue plus dans notre vie et surtout ce qui nous pèse, hein, pour moi, il y a la notion de lourdeur. Eh bien, tout ce qui nous pèse et même si ce sont des personnes finalement, alors pas des enfants parce que ça c'est un peu plus difficile de s'en débarrasser, surtout quand ils sont petits, on est bien d'accord. Mais peut-être un conjoint qui n'assume plus son rôle ou bien, des amitiés dont on se rend compte que finalement elles sont peut-être, révolues ou on s'acharne dans des amitiés qui ne sont peut-être plus d'actualité, ça peut aussi arriver. Eh bien voilà, ça peut être une conséquence aussi du désencombrement. Je voulais vous rendre attentif à ça. On n'y pense pas souvent, mais ça arrive. Voilà, preuve à l'appui. Autrement, oui donc à part la lenteur, le fait de prendre le temps, le fait de ne pas se mettre aussi la pression parce que c'est vrai qu'il y a un phénomène qui se passe quand on commence le désencombrement, il y a une certaine euphorie qui arrive. On a tout d'un coup, envie de se débarrasser le plus vite possible de nos affaires parce qu'une chose qu'on débarrasse nous amène un certain bien-être, une certaine légèreté, alors on veut, enchaîner. Quoi? Tu vas encore venir? Bon, décidément, mademoiselle ne sait pas ce qu'elle veut aujourd'hui. Tu veux dire bonjour? Ben voilà, hein. Tu veux aussi profiter du beau temps. Bon, reprenons le fil de nos moutons. C'est vrai qu'il fait drôlement bon aujourd'hui, un peu frais, hein. Le fond de l'air est frais, comme on dit chez nous. Mais il fait beau, puis le ciel est dégagé, c'est sympa. Ah, puis tout ce vert, ces champs de colza à l'horizon, c'est magnifique. Oui, donc j'en étais au fait qu'effectivement, on veut peut-être pouvoir brûler les étapes, aller trop vite et ce serait dommage de regretter, hein. Tout d'un coup, on décide de se débarrasser d'une partie des photos, de certaines années de photos et puis c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément gardé, sur un cloud ou sur internet donc on perd, des pans entiers de notre vie. Je pense qu'il faut quand même aussi bien réfléchir avant et ne jamais agir sur un coup de tête quand on veut se débarrasser. Alors il y a la fameuse méthode de Marie Kondo, que vous connaissez certainement, c'est de prendre, chaque objet ou chaque élément, que ce soit une photo, une potiche, un cadre, un CD et puis de se poser, je crois, il y a 3 questions. Est-ce que cet objet m'apporte de la joie? Qu'est-ce que ça me ferait si demain, je l'avais plus? Et puis, je sais plus, peut-être à qui ça pourrait profiter. Peut-être que j'invente un peu parce que moi j'ai pas trop suivi Marie Kondo. Je suis assez autodidacte, mais bon, oui, je me suis quand même inspirée de certaines personnes. Voilà, donc c'est vraiment prendre le temps de sous-peser chaque objet. Et un objet pour lequel on n'est pas sûr, en fait, qu'il nous apporte vraiment de la joie, à force de le voir, à force d'utiliser, à force de le prendre dans les mains. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a aussi, une autre école qui dit qu'il faudrait pas prendre les objets dans les mains pour les surestimer émotionnellement, parce que le fait de toucher un objet, on s'y attacherait émotionnellement, donc après on ne le laisse plus filer. Vous pouvez toujours essayer avec des gants, cela dit, hein, peut-être que ça marche aussi. Mais bref, vous m'avez compris. C'est vraiment de se positionner en fonction de chaque objet. C'est pour ça que ça prend du temps, en fait, pour éviter les regrets et pour éviter de tout, bazarder d'un coup. Le désencombrement prend énormément de temps. Vous pouvez aussi vous faire des listes, par exemple, en commençant par, voilà, je fais des listes des secteurs que je veux, débarrasser en premier. Vous pouvez aussi bien sûr, faire le désencombrement pièce par pièce. L'idéal étant peut-être de commencer par, galetas, grenier, cave. Donc on peut y aller par secteur, mais vraiment je pense que l'intention est le principal et c'est ce que je voulais vous dire en fait dans cette vidéo du jour, n'est-ce pas? C'est de savoir pourquoi on le fait, d'être, convaincu en fait de nos choix, de nos actes, afin de n'avoir pas de regrets. Parce que c'est vrai qu'après, si on commence à débarrasser, comme je vous disais avant, des photos ou peut-être un cadeau qu'on nous a fait, si c'est pour regretter des années après, puis se mettre en tête de le retrouver ou de racheter quelque chose de similaire, c'est vraiment pas la peine. Débarrasser quand vous êtes prêt, mais pas avant. Comment on sait quand on est prêt? Je sais pas, c'est comme une porte intérieure qui s'ouvre, je trouve. C'est comme un élan de liberté, c'est une prise de conscience où on se dit tout à coup: «Mais tiens, j'ai 3, j'ai 3 bougies, je vais en garder qu'1 parce que j'en ai pas besoin de 3», voilà. Ça commence par des petits actes comme ça, liquider ce qu'on a à double, ce qu'on a à triple, se rassurer aussi, se dire: «J'ai assez», se répéter peut-être ce mantra que moi personnellement j'aime bien, qui dit, je sais plus de qui c'est.
mais c'est peut-être Lao Tse qui disait: «Celui qui sait qu'il a assez est riche». On est dans une société d'abondance où de toute façon, lorsque votre unique poêle à frire, elle va lâcher, bah, normalement, vous serez en mesure d'en acheter une. Ça sert à rien de stocker 3 poêles à frire dans votre tiroir de cuisine, alors que ces poêles à frire peuvent justement servir, encore plus maintenant où beaucoup de gens sont dans le besoin, dans d'autres cuisines, si vous les donnez par exemple chez Emmaüs, comme j'avais déjà dit ou autre. L'élagage, si je peux dire ça comme ça commence aussi comme ça, à se dire: «Bah, tiens, cet objet, il pourrait servir, il pourrait être super sur quelqu'un, qui en a pas, sur quelqu'un qui l'apprécierait vraiment». Moi ça m'a beaucoup aidé, hein, pour, me débarrasser, de me dire que si j'offrais ou si je donnais, si quelqu'un trouvait cet objet peut-être au en seconde main, ça pourrait lui faire beaucoup plus plaisir que dans mon placard, à moi. On a tendance à accorder beaucoup plus de valeur à nos objets parce que ce sont les nôtres, c'est notre temps, c'est notre argent, c'est nous qui les avons choisis, que la valeur qu'ils ont réellement. J'ai souvent vu ça, par exemple, alors que j'essayais de revendre des choses, d'ailleurs j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, qui traitait de bla. J'ai un blanc. C'était ma vidéo qui traitait des bijoux et des accessoires. Voilà, je vous la mets quelque part, par là, je sais pas où. C'est qu'en fait, quand on revend nos objets, on se rend bien compte la plupart du temps qu'ils valent pas grand-chose. En tout cas, ils valent beaucoup moins que ce qu'ils valaient à nos yeux parce que nous, on a l'émotion, on a le souvenir du moment pendant lequel on l'a acheté, de comment ce qu'on se sentait, de l'euphorie que ça a procuré. Une fois que ce moment-là, il est passé, ben, les personnes qui vont le trouver en seconde main, en fait, ils auront pas ils vont trouver un bel objet, mais il y aura pas tout ce vécu derrière, hein. Et c'est vrai que souvent, on surestime la valeur de nos possessions, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit des habits, des bijoux. Donc, moi, je vous enjoins vraiment à trouver la vraie motivation. Vous pouvez aussi aller regarder ma vidéo que j'avais fait sur les chemins du minimalisme, parce qu'il y a beaucoup de chemins, il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup de raisons aussi qui peuvent nous suggérer d'adopter ce mode de vie ou nous encourager à le faire. Voilà, voilà pour aujourd'hui, chers amis de la simplicité. Je vais pas rester trop longtemps sur ce balcon parce qu'il commence à faire un peu frisquet. Je vais aller me préparer une bonne tasse de café et en attendant qu'on se retrouve tout bientôt, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Ils annoncent du beau. Ici en Suisse, ils annoncent quand même un peu froid, mais au moins le ciel sera dégagé. Le soleil est revenu, ce fripon. Je suis bien contente parce qu'il m'a beaucoup manqué. Alors à bientôt et n'oubliez pas de prendre bien soin de votre mental, c'est très important. Bye!